Donc nous avons attaqué à plusieurs organisations. Je salue Élie Lambert de Solidaire puisque donc nous étions sur le même recours CGT, Solidaire et FSU avec le même avocat Maître Lioncan qui avait aussi pour objet de défendre les fédérations de guides conférenciers et d'autres organisations étaient présentes, FO, CFDT, CGC et UNSA. Il manque la CFTC, vous leur demanderez pourquoi ils veulent pas, ils n'ont pas trouvé de moyens juridiques parce qu'apparemment la présidente elle a l'air d'en trouver des moyens juridiques dans tout ce qu'on a dit. Donc il y a une longue audience, c'est censé être un dossier en urgence. Donc le premier des points qui a été abordé, c'est y a-t-il un caractère urgent? Alors pour le gouvernement ou ses représentants, des gens et des messieurs dames qui travaillent pour le gouvernement, on dit non, il n'y a pas de caractère urgent parce que c'est pas urgent, ça n'interviendra pour le SJR que fin juillet, c'est dans suffisamment longtemps, c'est pas urgent. Donc c'est pas la peine de se presser à avoir un caractère urgent, à suspendre les allocations, un système qui serait mis en place directement au 1er juillet. Bon, voilà, ça c'est pour eux. Bon, nous on a largement démontré que c'était un caractère urgent, donc on va essayer de montrer ça. Excuse-moi, si tu veux faire un poil moins de bruit à 1 mètre de moi, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc le premier des points, c'est le caractère urgent, je pense qu'il a été amplement démontré. Deuxièmement, ensuite, en fait, on est rentré sur tous les points du fond. Sur tous les aspects, on a démontré qu'il y avait des profondes ruptures d'égalité avec ce mode de calcul, par exemple, du SJR au 1er janvier, avec la façon dont le gouvernement envisage sa réforme. Je ne vais pas faire le détail ici de tous les arguments qu'on a portés parce qu'on a démontré que, évidemment, il y avait, on vous renvoie à tous les exemples qu'on a donnés, comment on avait des écarts énormes de 1 à 30 par exemple entre deux personnes, que le fait qu'un contrat se décale entre le 1er du mois et le 15 du mois, ça fasse d'énormes écarts. Que des écarts puissent apparaître simplement parce qu'il y a des périodes de chômage qui se sont inscrites entre deux contrats et qu'elles ont été plus ou moins longues. Tout ça finalement a été l'objet de peu de débats techniques puisque tout était par écrit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la présidente de séance, qui va devoir rendre son jugement, a assaisonné les représentants du ministère du Travail en permanence. Donc on ne peut pas en présager qu'elle prenne une décision qui nous soit favorable et qui suspende la réforme de l'assurance chômage, mais elle est vraiment rentrée au fond et elle leur a dit à plusieurs reprises que leurs arguments, on ne les comprenait pas. Que quand nous on abordait des éléments très précis pour dire il y a une rupture d'égalité entre deux personnes, pourquoi est-ce qu'il y a des écarts de 1 à 30, qui répondaient par des généralités et qui ne répondaient pas par des réponses précises et argumentées. Alors ils se sont embrouillés, d'ailleurs on a même eu le représentant du ministère du Travail qui à un moment a dit le contraire de sa ministre quand il a expliqué qu'en cas d'activité partielle on gagnait plus au chômage que l'autre, alors la ministre dit exactement le contraire. Donc ça prouve la grande connaissance du dossier de ces gens-là qui pour moi ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, mais d'une certaine façon. Et alors au total, l'information principale, c'est que quand même du coup on va devoir encore patienter un petit peu de temps parce que le gouvernement étant sur la défensive, ils vont produire quelques documents, ils ont demandé un petit peu de temps, la juge leur a dit oui mais enfin si jamais on envisage une suspension, il faut quand même que vous ayez le temps de faire un autre décret de prolongation des droits à l'identique pour remplacer votre décret qu'on pourrait suspendre, quand même. Elle a bien compris, la juge, qu'il ne faudra pas qu'il y ait une rupture de droit au 1er juillet. Donc, du coup, le gouvernement va produire quelques études d'ici mardi. Il y aura un délai de réplique des avocats, donc nous, on a demandé à ce que ce soit le plus court possible, ce sera mercredi. Et donc, le jugement au référé devrait intervenir en fin de semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on est combien? On est le 11 vers le 17 ou 18, quoi. 17 ou 18 juin. Donc il va encore falloir patienter jusque-là, et puis évidemment il va falloir patienter, mais nous on va pas patienter, on va continuer à se battre, comme vous étiez là encore mobilisés, sous le cagnard et encore à attendre, mais on va continuer évidemment à se battre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'annulation, d'ailleurs c'est très intéressant dans le débat, et Aude va certainement compléter là-dessus, il ne suffit pas d'obtenir l'annulation de cette réforme d'assurance chômage, la juge a posé des questions de pourquoi l'annexe 4 a-t-elle été supprimée. C'est intéressant que la juge s'intéresse à ça. Et pourquoi l'annexe 4, celle qui jusqu'en 2014 permettait de couvrir justement des intermittents de l'emploi, donc ça s'appelait annexe 4 des intérimaires et intermittents hors spectacle.
Je te laisse compléter. Ah oui, tu as raison. Juste en 2 mots, en tout cas pour ce qui concerne les guides conférenciers, on a pour la première fois un retour du ministère du Travail sur le fait qu'il faut faire une étude particulière puisqu'on a un métier particulier qui n'est pas assimilable aux règles du travail de 5 jours par semaine, 7 heures par jour et du coup qu'il faut véritablement repenser la règle de l'assimilation qui est totalement injuste de notre métier aux règles du régime général. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des demandes de compléments d'informations de la part du ministère du Travail pour voir s'il ne faut pas faire quelque chose qui serait moins pénalisant que ce qui est prévu pour le moment. Donc pour nous, c'est un espoir parce que c'est la première fois qu'on a quelque chose où on nous propose, on nous dit qu'on va avoir une étude faite spécialement pour les guides conférenciers. Donc, une étude. Ce qui ne veut pas dire que ça va être accepté, hein. Mais en tout cas qu'il faut qu'ils réfléchissent à la particularité du métier et au fait que du coup, il faut trouver quelque chose pour prendre en considération la particularité de notre mode de fonctionnement. Il faut juste préciser que le Conseil d'État n'écrira pas la règle. Le Conseil d'État a mis en difficulté, la présidente a mis en difficulté les représentants du ministère du Travail qui disaient oui, mais bon, oui, sur les guides conférenciers, bon, on n'a pas trop regardé, on n'a pas trop travaillé, donc ils vont produire quelques études statistiques sur la profession, et notamment le fait que c'est une profession très féminine et que justement on a développé, notre avocat, mais qui était en l'occurrence le vôtre, a développé le fait qu'il y avait une discrimination envers les femmes dans le fait que c'est un métier spécialement féminin, et donc c'est aussi là-dessus qu'il y a des demandes de précision. Mais malheureusement, le Conseil d'État n'écrira pas la règle, il peut annuler les mauvaises règles. Et aussi, ce qui a vraiment été pointé plusieurs fois, c'était de dire la précarité, en fait, peut être complètement annihilée grâce à ce nouveau calcul, parce que ça incitera, vous tous, à vous masser pour faire changer les employeurs et qu'ils vous fournissent des CDI. Oui, on a quand même entendu ça de la part du représentant du ministère du Travail pour dire mais si, c'est une parfaite... Il a essayé de se cantonner à des éléments juridiques, mais en fait il a quand même pas pu s'empêcher de faire frémir l'Assemblée avec des arguments complètement fous que reprend aussi le gouvernement et les ministres, en expliquant que c'était un débat qui a eu lieu au moment d'un débat, et pourquoi y a-t-il eu un découplage, pourquoi est-ce que soi-disant, le gouvernement fait une réponse soi-disant équilibrée en tapant sur les recruteurs, alors qu'en fait le bonus-malus entrera en vigueur, si tant est qu'il soit efficace, en septembre 2022, pour 2 mois, la présidente l'a bien noté, puisqu'en novembre 2022 on négociera les règles, mais que par contre au 1er juillet tape tout de suite change tout de suite les règles de calcul pour les soi-disant profiteurs des contrats courts et de l'assurance chômage. On a largement démontré, alors notre avocat a dit, admettons que ce soit sincère, cet argument. Comment peut-on imaginer, alors que toutes les études, alors on nous a prétendu avoir des études au ministère du Travail, ils n'en avaient qu'une toute petite, on a au contraire beaucoup d'études que le ministère du Travail n'a pas cité, ce qui a été relevé par la ministre, par la juge, qui montre que les gens ne choisissent pas leur contrat de travail et ne choisissent pas leur agenda. La plupart du temps, c'est évidemment les employeurs qui proposent. Et au-delà de la sincérité, au-delà de cet argument, en arrière-plan, en fait, il est largement démontré que la seule raison pour laquelle cette réforme est en cours, c'est de faire des économies sur le dos des chômeurs et de profiter de la crise pour que ces économies soient encore plus importantes que ce qui était prévu, puisqu'elles étaient censées faire 1,3 milliard d'économies par an avant la crise et qu'en font 2,3 milliards. Donc c'est en année pleine. Donc c'est bien se servir de la crise pour faire encore pire qu'avant. Et ça, je crois que c'est aussi apparu à l'audience. On verra bien ce qui en sortira. Mais évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on va se retrouver la semaine prochaine avec ces éléments-là. Voilà. Et merci. On continue. Et la semaine prochaine, on aura plein d'autres occasions, puisque j'imagine que vous en avez parlé en meublant pendant qu'on arrivait, qu'on mettait le temps. Il y a le sujet de la proposition parlementaire de loi est défendue par Elsa Faucillon, le 17, qui, elle, justement, rétablit une annexe 4 et qui est une proposition pour avancer, justement, au-delà de la suppression des droits, pour en reconquérir des meilleurs. Merci.
Merci beaucoup.